Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, on va regarder des extraits de mes meilleurs moments de pêche de la saison. Je trouve que c'est une idée assez pertinente parce que ça fait quelques jours que j'avais pas trop d'imagination pour une vidéo complète sur ma chaîne et j'avais cette idée-là sur une feuille de papier dans mon bureau. Alors quand j'ai vu ça, j'ai fait on fait ça et qu'est-ce que je vais faire? On va regarder chacun des extraits et par la suite je vais en parler, je vais vous conter des choses par rapport à ça et c'est certain que ça a été difficile de choisir des moments précis parce que j'ai tellement de souvenirs, de beaux souvenirs de la saison, mais vous allez voir, je pense que vous allez reconnaître aussi ces moments-là, alors j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si oui, un petit j'aime, comme d'habitude, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, ben bon visionnement et on commence dès maintenant avec le premier extrait. C'est parti! Fish! Oh yeah, oh yeah! Oh yeah, ça a l'air beau, ça a l'air très beau. Oh, aïe aïe. Oh mon Dieu. Je vais le remettre à l'eau, hein. Tiens, remise à l'eau. Là, j'étais sûr que j'avais quelque chose de gros, là. Là. Ah. Oh, la fameuse branche. C'était pratiquement un arbre tellement que c'était gros. Mais ça, je pense que les branches, je suis pas le seul à qui ça l'arrive, là. Ça l'arrive au moins à tout le monde une fois quand on pêche. J'étais certain, cette fois-là, là, j'étais certain parce que j'arrêtais pas de faire des dérives en kayak. Puis là, je me disais, je vais en pogner un gros un moment donné. C'était pas ça, mais c'est quand même drôle, c'est pour ça que je riais. Puis c'est un des moments qui m'a resté vraiment en tête parce que j'en parle souvent à des gens que cette fois-là, j'étais certain d'avoir capturé un gros doré. Et c'était dans mes premières pêches de l'année, alors j'étais très excité de pogner du poisson. Puis c'est pas mal ça pour ce clip-là. On passe au prochain, ça aussi, c'est quand même assez excitant. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de pogné. Ah non, c'est bon. Oh! C'est un gros! Wow! Wouhou! C'est un gros doré, un gros. Oh! Ok. Oh non. Non, il faut l'avoir. Ah! Non. Il faut l'avoir. Oh my god! Oh mon Dieu! Il est ici! What? Oh mon Dieu! Ça la bête! Oh my god! Le gros doré bleu que j'ai capturé au lac Kamashigama, ça c'est certain hors de tout doute que c'est dans mes meilleurs moments de pêche à vie parce que c'était la première fois que j'allais pêcher aussi loin dans le bois, surtout pour le doré aussi, mais dans ces décors-là, c'était vraiment spécial et là je pogne ça, tu vois, grosse affaire dans l'eau qui commence à se débattre. C'était incroyable, je le sors de l'eau, j'en croyais même pas. Puis ça, c'était là que j'ai découvert que je voulais en apprendre plus sur la pêche au doré. C'était définitif pour moi. Puis non, c'est mon coup de cœur. Ça, c'est mon coup de cœur de l'année, le gros doré bleu. Et j'ai pris des belles photos avec, une belle remise à l'eau. C'était le doré bleu. C'était ça qu'il me fallait cette année. Puis je voulais vous le partager parce que ça, c'est certain que je vais m'en souvenir vraiment longtemps. Et le prochain clip, cette fois-ci, c'est peut-être pas aussi excitant qu'on le croit, mais ça fait réfléchir par exemple. Deuxième brochet pour Alès, au spinnerbait chartreuse. Moi j'ai blanc, lui il a la couleur chartreuse, ça fonctionne bien. Ouais, super bien. Nice, on le remet à l'eau. Yes sir. Oh, il s'en va. Yes sir. Dans la végétation.
T'as des points de rapprochement? Non. Hein? C'est quoi ça? Non. Ah, c'est comme des tapes, ça? Moi. Non. Ouais. Non. Mais des plasters. Quoi? Ben, diachylons. il m'a mis un diachylon. Là. Ok, mais là, ça va tout ouvrir mal, ça va faire une carrette lisse, là, ça va prendre des points de rapprochement ou des points. Mais non. Tu peux pas envoyer une photo de ça? Avec le plaster, Ça va la se garde. recoller, Ouais, je c'est pense. ça. Ouais. C'est déjà bien parti. Là. Regarde ça, je vais nettoyer ça. Attends une minute, je vais juste prendre un tellement parce que je veux. Ça s'est même recollé depuis. Là. Ouais. Attention, je vais en mettre un autre. Ouch! Sur ce coup-là, j'ai été très chanceux. Je vais faire un petit wrap-up et clarifier un peu comment ça s'est passé tout ça. On est parti le matin en bateau, moi, mon père et mon bon ami Alessandro qui s'occupe de la caméra dans plein de mes projets vidéo. On part, il fait super beau, pas beaucoup de vent, c'est une journée parfaite pour pogner du brochet. La journée se déroule comme on veut, on pogne du poisson, c'est super cool. Vers l'heure du dîner, on change de spot pour un endroit plus calme et on est sur le bord de prendre de quoi à boire, manger, donc on parle, on est un peu plus distrait, on porte moins attention à ce qu'on fait, je pense. Puis là, je parle avec mon père et tu sais, quand on pêche au spinnerbait, là, c'est pas comme autre pêche, c'est des leurres très lourds, c'est des leurres qui prennent beaucoup de place, puis c'est quelque chose qu'on lance très fort aussi pour atteindre une bonne distance de lancer. Et on fait des gros swings avec nos cannes, tout ça. Alors là, je m'approche de mon père, je commence à parler avec lui devant le bateau, sur le deck. Et je le réalise pas, mais je suis très proche de lui. Peut-être plus proche que la majorité du temps. Et mon père, je pense pas qu'il savait vraiment que j'étais aussi proche de lui. Il prend son élan pour faire son lancer et son leurre me frappe directement sur le côté du visage. J'ai été tellement chanceux que le leurre me frappe pas l'œil, on parle de ça. Là. Alors, le leurre me frappe, là je comprends vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si j'ai mangé une roche dans le visage pratiquement. Puis là, ça commence à saigner, je ferme ma caméra tout de suite. Automatiquement, je sais pas pourquoi, j'ai fermé ma caméra. Sûrement à cause que, je sais pas, j'ai eu peur, tout ça. Là, ça saigne, je ne sais pas si mon œil est endommagé. La première affaire que je m'imagine, c'est « Oh non, je suis vraiment blessé ». Alors là, tout le monde est sous le choc. Mon père, Alessandro, il est comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Là, je m'assis, ça brûle. Je me mets de la glace. On a un ice pack dans le cooler à cause qu'on a des bouteilles d'eau. Je me mets le ice pack. Je m'essuie tout le sang. Je vous le dis, le visage, ça saigne. C'est la première fois que je voyais ça saigner comme ça. Puis là, je dis à Alès, je dis « Prends la caméra, on doit filmer ça. Faut garder un souvenir de ça. » J'appelle ma mère capote. Au final, j'ai été très chanceux. Maintenant, je prends plus de chance. Surtout quand on pêche avec des gens, c'est primordial d'avoir des lunettes soleil. Et j'ai eu la chance cette année, j'ai fait plusieurs essais avec des paires différentes. Et c'est vraiment sur le côté sensibilisation que je voulais amener pour dire que moi, j'étais pas un fan de lunettes au départ. J'en mettais des fois, là, mais j'étais pas plus fan que ça. Puis maintenant, c'est comme obligé à avoir des lunettes. On a 2 yeux, on doit les garder, c'est tellement important. Alors, je vous le dis, les lunettes soleil, c'est vraiment important, croyez-moi. Je pensais jamais dans toute ma vie vivre une expérience comme ça. Puis je le souhaite à personne. Et j'ai été chanceux, on voit même plus la cicatrice. C'est ça. J'ai été très chanceux. Et c'est pas mal ça. Des lunettes soleil, ben pensez-y 2 fois maintenant. C'est un bon investissement et honnêtement, on peut s'éviter vraiment le pire. On passe au prochain clip. Allez! Oh yeah! Oh, yeah! Wouhou! Yeah! Yeah! Yes! Enfin! Wouhou! Tout le temps que je mets, on l'a eu! Yes! Oh my god! Je l'ai eu! Flipper dans les herbiers, là, ça demande beaucoup de temps, de la patience. Mais checkez-moi le beau gros achigan à grande bouche. Wow! Ah, là, je suis content. Là, on jase. Un autre beau gros achigan à grande bouche.
des belles couleurs, super combatifs, là. Là, j'ai hâte, là. Je vais le remettre à l'eau, puis on va aller relancer. Tu veux-tu y aller? Oh, c'est parti! Ça aussi, c'était un moment vraiment cool de la saison. J'adore ça pêcher en kayak et j'aime ça de plus en plus. Surtout le fait qu'on peut se rendre à des endroits qu'en embarcation, c'est très difficile. Alors, j'amène mon kayak sur le lac Saint-François à plus d'1 heure de chez moi. Je suis allé là 2 fois. Il y a une fois, j'ai rien pogné, c'était tough. Et la deuxième fois, ben, c'est là que j'ai réussi à pogner du poisson. Pêcher en kayak, surtout au flipping, c'est plus complexe que pêcher en embarcation parce qu'on est plus bas à partir du niveau de l'eau. Alors, quand on flippe, il faut faire des grands mouvements et faut ferrer très très fort aussi. Alors, bien content, c'était un bel apprentissage. C'est certain que je veux le refaire pour la prochaine année. Et on passe au dernier clip. Wow! Avez-vous vu ça? Oh my god! Oh my god! Wow! C'est un immense brochet! Wow! Oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas beaucoup de place ici. Il est pas bien piqué en plus. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ok. Je suis qu'à mettre le pied dans l'eau. Non, décroche-toi pas, mon ami. Il était ici. On tire un beau brochet. Oh ouais. Non, 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 non. Yeah! Oh, yeah! Oh mon Dieu! Ok, on va prendre la grosse caméra, c'est incroyable. Je pouvais pas oublier la fois que le brochet est venu attaquer mon leurre juste devant mes pieds avec une attaque super surprenante. C'était vraiment, vraiment cool. Surtout que j'avais ma GoPro ouverte là, à filmer. Alors, j'ai eu l'occasion de vous le partager. Puis, ce brochet-là, je l'ai pogné dans une petite rivière, pratiquement un ruisseau. Alors, tu sais, des fois, là, quand on se dit « Ah, je suis pas sûr, il n'y a pas de poisson là » ou « Je pense pas que c'est un endroit qui est bon pour la pêche », faut aller faire des tests, faut aller faire de la prospection, faut marcher dans les forêts, faut trouver des petits étendues d'eau que les gens vont pas pêcher. Alors, c'est là qu'on va pogner du poisson de façon surprenante surtout. Alors, c'est pas mal ça qui conclut mes moments marquants de la saison. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, mais fallait que j'en choisisse 5 pour la vidéo, puis c'était ça. Et voilà tout le monde, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé. Et là, si ça vous tente de partager un moment marquant de votre saison de pêche à vous, dans les commentaires plus bas de la vidéo, ça va me faire plaisir de vous lire et c'est tout le temps cool voir les anecdotes de tout le monde. Alors, je vous invite à le faire dans les commentaires plus bas. Et avant de terminer, je voulais revenir sur le sujet des lunettes soleil parce que Noël arrive très bientôt et c'est un excellent cadeau pour un pêcheur ou une pêcheuse, une paire de lunettes soleil. Alors, si vous avez des questions, m'écrire sur Instagram, Facebook ou par courriel, ça va me faire plaisir de discuter de lunettes soleil, quoi choisir, quoi regarder et quoi sélectionner. Alors, si ça vous tente, écrivez-moi et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde!